Bonjour, cette vidéo c'est la première d'une série que l'on va faire sur tout le processus digestif et assimilatif. On en a déjà parlé pas mal, mais au fur et à mesure que les vidéos progressent, j'ai envie de rentrer plus en détail dans une compréhension plus profonde des enjeux réels pour comprendre tous les phénomènes de dysbiose intestinale, d'intolérance, d'allergie, problèmes digestifs, problèmes de diarrhée, problèmes de constipation. Et pour cela, il faut établir notre savoir étape par étape. Et donc ça va être toute une série de vidéos, dont voici la première que j'ai appelée un petit peu booster votre digestion, comme une planche d'appel un petit peu pour attirer l'attention sur ce phénomène essentiel qui est le phénomène digestif dans l'individu et comment il est à la base. C'est les dysfonctions du fonctionnement digestif sont à la base de quasiment tous les troubles métaboliques qu'il peut y avoir à l'échelle d'un individu. Alors pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que quand on avale un aliment, il y a un processus qui est nécessaire pour pouvoir en tirer quelque chose, pour pouvoir l'utiliser au niveau des cellules, c'est de le décomposer. Le processus de digestion, il peut réellement être compris comme un processus dans lequel on déconstruit. On part d'un ensemble complexe et on va le réduire en petits éléments, ces petits éléments ayant la possibilité ensuite de traverser une zone qui va être une zone tampon, une zone de séparation entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Cette zone qui va laisser passer les aliments réduits à leur forme la plus simple, ça va être l'intestin. L'intestin grêle en particulier, c'est cette zone d'absorption. Et on verra un peu plus tard dans cette vidéo, quand on parle d'hyperperméabilité intestinale, ce qui se passe. Donc, il est essentiel de décomposer en petits éléments, ces éléments qui ensuite vont pouvoir passer dans le milieu intérieur. Or, nombre de personnes souffrent de troubles au niveau du système digestif. Soit ils ne digèrent plus, ils sentent des lourdeurs sur l'estomac très longues, les aliments restent très longtemps dans l'estomac. Soit à l'inverse, ils retrouvent des aliments non digérés dans leur selle. Et tous ces aliments-là qu'on a pu ingérer, tant qu'ils ne sont pas absorbés de manière adéquate, on n'en tire aucun parti. C'est pour ça que toutes les règles diététiques extrêmement complexes dans lesquelles on fait grand cas des calories, des protéines, des lipides que l'on ingurgite n'ont pas vraiment de sens. Parce qu'elle se casse le nez sur notre capacité digestive et notre capacité assimilative. C'est bien joli de dire aujourd'hui j'ai avalé 550 calories dont 325 composées de sucre, mais ça c'est ce qu'on a mis dans notre bouche. Mais qu'est-ce qui est réellement allé nourrir nos cellules? On n'en sait rien. Et notre rôle, entre guillemets, en tout cas le but de ces vidéos, c'est de vous permettre d'optimiser. Et comme je le dis souvent, le but c'est pas de manger plus, parce que si on a besoin de manger énormément pour maintenir la fonctionnalité du corps et le poids corporel, c'est qu'on a une faible efficience, qu'on a un rendement qui est bien médiocre et qu'on perd beaucoup dans les toilettes. Le but, c'est au contraire d'avoir une efficacité maximale, c'est-à-dire de tirer le meilleur parti de notre alimentation. Et pour ça, ça passe par une digestion efficace. Alors la digestion, on la reverra en détail quand on va avancer au cours de ces vidéos, mais pour faire simple, elle commence dans la bouche. Dans la bouche, par la mastication et par l'insalivation, il y a des produits qui sont déposés sur les aliments. Les aliments sont coupés en morceaux et il y a des produits qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, vous allez le voir, ils sont essentiels dans les processus de digestion. Un enzyme, c'est quelque chose qui est sur une base de protéines. C'est un produit qui va participer à une réaction comme un facilitateur. C'est quelqu'un qui va, si vous voulez, prendre deux individus, les réunir et faciliter leur interaction. Une enzyme, c'est quelque chose qui va accélérer une réaction chimique sans pour autant y participer. C'est-à-dire que ça va être un animateur de débat, si vous voulez, entre deux personnes, mais lui-même ne va pas prendre part au débat. Et une fois le débat terminé, il pourra repartir et servir pour un autre débat. C'est un peu la vision qu'on peut avoir d'un enzyme. Ces enzymes-là sont essentielles dans les processus de digestion. Les enzymes, il y en a qui nous arrivent par notre alimentation, il y en a aussi qui nous arrivent parce qu'ils sont produits par notre corps et par différentes glandes et organes du système. Et la première enzyme qui apparaît, c'est l'amylase. L'amylase salivaire, c'est une enzyme qui est spécifique pour dégrader tous les sucres un petit peu plus complexes, parce que les sucres sous forme simple des fruits ne demandent quasiment pas de processus digestif, et s'ils sont sous forme totalement simple, ils n'en demandent aucun. Cette amylase, elle est là pour décomposer les sucres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons différentes classes d'aliments. Quand on parle des sucres, des glucides, des lipides, des protéines, on n'a rien dit. Parce que protéines, en VD, ça veut dire chaîne d'acides
aminés, chaîne de ces petites briques qu'on appelle les acides aminés. Mais quelle est la longueur de la chaîne? On n'en sait rien. Et c'est pour ça que quand on dit bah, les protéines, il en faut pas, tout dépend du type de protéines. C'est-à-dire qu'il y a des protéines à chaîne très courte qui sont quasiment des acides aminés sous forme libre, qu'on va trouver préférentiellement dans le règne des plantes. Et puis il y a des protéines très complexes qu'on va trouver par exemple dans le règne animal ou dans les amandes ou dans les noix, qui vont être beaucoup plus difficiles à scinder et à digérer. De la même manière, dans les sucres, il y a des sucres très simples, sucre simple qu'on trouve dans les fruits, tous les fruits à queue particulièrement. Et puis il y a des sucres de plus en plus complexes, qui vont donner de plus en plus de rigidité aux aliments et de moins en moins de goût sucré. Et on va se retrouver à l'ultime bout de la chaîne avec des céréales par exemple, qui sont des sucres extrêmement complexes, des très longues chaînes, qui vont demander énormément d'énergie au système, énormément d'enzymes pour être digérés. C'est pour cela que la logique même, surtout pour des personnes qui sont dénutries, veut qu'on en aille vers des aliments les plus simples possibles. C'est-à-dire qui demandent le moins d'énergie digestive et le moins d'enzymes, surtout pour des personnes qui sont privées d'enzymes. Alors, la digestion, elle commence au niveau de la bouche avec cette amylase salivaire et cette mastication. La mastication est essentielle. On n'en parle pas assez, la mastication est vraiment essentielle parce qu'elle permet de réduire les fibres. Et c'est pour ça que souvent que je dis que je suis assez sceptique par exemple par rapport à tous les systèmes de mixage quand on mixe quelque chose très vite, parce qu'on a tendance à le boire beaucoup trop vite et on ne le mâche pas. Quand on consomme un jus par exemple, les fibres sont absentes. Donc les processus digestifs sont réduits à quasiment zéro. Et dès lors, finalement, bien, insaliver un jus, c'est encore mieux, mais ce n'est pas une nécessité absolue. A l'inverse, quand on consomme quelque chose qui a été mixé, l'insalivation doit être très importante. D'autant plus que le produit a été coupé en tout petits morceaux. Et si on ne le fait pas, et c'est rarement le cas malheureusement, si on ne le fait pas effectivement, eh bien, les processus digestifs vont être impactés. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas eu cette enzyme, l'amylase salivaire, qui aura été répandue de la manière adéquate au travers de cette mastication. Ensuite, les aliments progressent et vont arriver via l'œsophage jusqu'à notre estomac. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là. Nombre de personnes témoignent de lourdeur d'estomac, de difficultés au niveau de l'estomac. Il faut savoir que dans l'estomac, il y a deux types d'aliments qui sont digérés. Ce sont les aliments de type protéique et les aliments de type gras. C'est-à-dire tout ce qui contient de la graisse et ou des protéines va être digéré dans l'estomac. On verra que les graisses sont aussi digérées après l'estomac, mais il y a un début de digestion au niveau de l'estomac. Toutes les personnes qui ont l'impression de garder les aliments pendant énormément de temps dans l'estomac, c'est uniquement parce qu'il y a des déséquilibres qui se trouvent au niveau de l'estomac et au niveau de la première partie de l'intestin grêle, qui fait que le péristaltisme normal n'a pas lieu et qui fait surtout qu'il n'y a pas assez de production d'enzymes et qu'il n'y a pas assez de production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac pour booster cette digestion. Alors vous allez me dire, mais bon, ok, si on ne décompose pas les aliments de manière adéquate, bon, on va avoir de la perte et après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les aliments arrivent au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire à ce niveau-là à peu près, et ne sont pas décomposés de manière adéquate, et que qui plus est, on a un intestin grêle qui est poreux, c'est-à-dire qui laisse passer des aliments qui ne sont pas complètement décomposés, eh bien on va avoir un début d'auto-intoxication, c'est-à-dire qu'on va s'intoxiquer à partir des éléments non décomposés qui vont se retrouver dans l'intestin grêle. Or, dans l'intestin grêle, il y a tout un ensemble de bactéries qu'on appelle le biote intestinal, qui est là pour digérer, qui est là pour produire des enzymes. Sauf que ce biote-là, eh bien, il peut être amoindri, il peut être lacunaire, il peut être plutôt orienté dans le sens d'une flore pathogène et les processus digestifs ne vont pas se faire de manière adéquate. Quand les processus digestifs ne se font pas de manière adéquate, alors à ce moment-là, les aliments ne sont pas décomposés de bonne manière. Ces aliments qui ne sont pas décomposés de bonne manière, ces grosses molécules, qui sont loin d'être la molécule simple que la cellule va pouvoir utiliser, ces grosses molécules, s'il y a un tas d'inflammation intestinale, et on verra plus en détail dans la prochaine vidéo un petit peu à quoi ça correspond, s'il y a un état d'inflammation intestinale, eh bien ces grosses molécules, elles sont susceptibles de passer dans le sang. Et une fois qu'elles vont passer dans le sang, elles vont passer dans tout le système intérieur. Ces grosses molécules, elles vont venir s'accumuler sans pouvoir être utilisées dans le corps. Parce qu'une fois le processus digestif accompli, c'est-à-dire dans les zones qui lui sont consacrées, estomac et intestin grêle, eh bien ensuite il ne se produit plus dans le corps. Et si des particules non digérées se retrouvent dans le sang et dans tout le système intérieur, eh bien elles vont venir s'accumuler, elles vont venir se comporter comme des produits toxiques à l'intérieur du corps. Et c'est elles qui vont être reconnues par le système immunitaire comme des molécules
anormales, ces molécules anormales étant ensuite ciblées par le système immunitaire qui n'a d'avoir de cesse que de les détruire. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à avoir une réaction auto-immune. Toute affection auto-immune commence par deux choses, une digestion qui est faible et une barrière intestinale qui est poreuse. C'est toujours les deux qui vont de pair. Et dès lors, vous comprendrez qu'il est essentiel d'apprendre à booster sa digestion. Alors, comment booster sa digestion, hein? Avant de rentrer en détail dans la compréhension, on va donner tout de suite quelques règles. Quelques règles pour démarrer tout de suite et changer son vécu. Alors, comment booster sa digestion? Bien, premièrement, il faut savoir quel type d'aliments on va ingérer. Il faut savoir qu'il y a des enzymes digestifs, il y a des enzymes qui sont présents dans les plantes, naturellement, qui accompagnent les plantes quand elles sont consommées. Et il y a des enzymes qui sont produits par le pancréas, par les cellules de l'intestin grêle, par les glandes au niveau de la bouche, comme l'amylase par exemple. Il y a ces enzymes qui sont produites par les humains. Comment booster les processus digestifs? C'est déjà s'orienter vers des aliments qui contiennent en eux-mêmes une très grande quantité d'enzymes. Et c'est donc se diriger vers des aliments qui sont sous leur forme la plus simple, c'est-à-dire une forme crue. Parce que c'est sous forme crue que les enzymes sont possiblement disponibles dans les aliments. Une fois cuits, les enzymes sont nettement dégradées. Sauf que, à l'inverse, et c'est toujours pareil, on apprend dans ces vidéos à contrebalancer, à ne pas fonctionner dans un dogme. Sauf que force est de constater, particulièrement dans les légumes, qu'il y a des légumes qui sont fortement cellulosiques. La cellulose, c'est ce qui donne la rigidité aux carottes, la rigidité à certaines salades qui sont très rigides ou à certains légumes qui sont très rigides. Ces celluloses sont des chaînes complexes de sucre, sont des sucres complexes. Et ces chaînes de cellulose sont difficiles à casser. Et c'est pourquoi, quand on parle de digestion difficile, il faut connaître le potentiel digestif de la personne à la base. C'est-à-dire que certaines personnes ont un fort potentiel digestif et vont pouvoir, dès le départ, s'accommoder de légumes qui vont avoir une cellulose complexe. Pour bon nombre d'autres, eh bien finalement le processus digestif n'est pas suffisant, la quantité d'enzymes n'est pas suffisante, le feu digestif comme on dit n'est pas suffisant pour permettre de briser cette cellulose et donc de tirer l'alimentation des plantes que nous ingurgitons. Et c'est pour ça que j'ai attiré souvent l'attention dans ces vidéos en disant attention, c'est pas parce que l'aliment cru est le plus vitalisant et le plus nourrissant pour l'organisme qu'il l'est pour votre organisme. Parce que tout dépend de la capacité de votre organisme à tirer l'alimentation de cet aliment-là. Le but, c'est de permettre à l'organisme d'y arriver, c'est un chemin, mais commencer du jour au lendemain comme ça et constater que ça ne marche pas, eh bien c'est vraiment le point principal pour arriver à se poser, à se dire ok, pour l'instant je n'ai pas assez de feu digestif. Comment le renforcer? Et comment s'adapter pour l'instant? Et c'est pour ça que j'attire toujours l'attention pour les légumes, particulièrement les légumes rigides, ayant des celluloses complexes. Attention, la capacité digestive des individus, elle est variable et il peut se trouver nécessaire de les cuire par exemple, parce que la cuisson décompose les celluloses. Alors comment booster ce contenu digestif, ce feu digestif? C'est en s'orientant vers des aliments qui vont nous apporter un maximum d'enzymes sans avoir un coût digestif important. Les fruits répondent exactement à cette dénomination. C'est-à-dire que dans les fruits, vous allez trouver énormément d'enzymes. Il y a même des fruits qui ont des enzymes très très spécifiques, par exemple comme l'ananas, le kiwi ou la papaye, qui ont des enzymes qui sont dites des enzymes protéolytiques, qui vont littéralement digérer les protéines, l'actinine dans le kiwi, la papaïne dans la papaye, la bromélaïne dans l'ananas, sont des enzymes qui vont venir littéralement manger les protéines et les dépôts protéiques. Et donc, quand vous consommez un aliment dans lequel il y a des protéines, alors que ce soit un produit animal ou des amandes ou des noix, n'importe quel produit contenant des protéines un peu plus complexes que les acides aminés simples, eh bien à ce moment-là, consommer des aliments qui vont contenir des enzymes protéolytiques va être une grande aide dans les processus digestifs. Donc, connaître ces aliments qui favorisent la digestion, tous les aliments qui vont être de type un petit peu acide, les agrumes, les ananas, les kiwis, la papaye qui contient des enzymes protéolytiques vont aider au processus digestif, particulièrement des graisses et des protéines. Ensuite, consommer des aliments, quand on le peut bien sûr, sous leur forme la plus crue, la plus vivante possible, parce qu'ils vont être chargés d'enzymes et que ces enzymes vont participer, alors de manière plus ou moins importante selon les aliments et selon les individus, à ces processus digestifs. Ensuite, il y a une façon très très simple de booster les processus digestifs au niveau de l'individu, c'est une plante qu'on appelle le gingembre. Le gingembre est connu depuis
depuis des temps immémoriaux pour booster les processus digestifs. Il favorise la production d'enzymes, il favorise la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, il favorise tous les processus digestifs et j'ai vu énormément de personnes qui avaient des lourdeurs d'estomac à répétition se porter nettement mieux simplement en consommant soit du jus de gingembre mélangé dans les jus avant chaque repas, soit plus facile, souvent pour certains, des décoctions de gingembre. On prend du gingembre, on le coupe en morceaux et on en boit tout au long de la journée. Et comme ça, on va booster le feu digestif, on va booster la capacité digestive de l'individu et c'est ce qui va permettre de ne pas avoir ces lourdeurs d'estomac, ces sensations de pesanteur. De la même manière, eh bien, quand on parle de processus digestif, on parle aussi souvent de processus digestif des corps gras. Il y a des gens qui me disent, moi quand je mange du gras, je n'arrive pas à le tolérer. Hein. Je l'ai sur l'estomac pendant des heures. Alors en vérité, c'est pas souvent sur l'estomac, hein, mais c'est au début de l'intestin grêle, là où arrive un produit qu'on appelle la bile, hein, qui est produite par le foie et qui est stockée dans la vésicule biliaire. La bile ayant pour propriété d'émulsionner les graisses. Et de les fractionner en tas de petites parties qui vont pouvoir être ensuite attaquées par les enzymes produites par le pancréas. Et donc, tout produit, toute plante qui va favoriser la production de bile par le foie et par la vésicule biliaire va être bienvenue. C'est pour ça que quand on parle de booster la digestion, on parle d'aliments vivants, d'aliments sous leur forme crue, naturelle et la plus simple possible. On parle de ce thé de gingembre, de cette infusion de gingembre ou de ce jus de gingembre qui va être un véritable boostant de la digestion et qui peut faire des effets assez extraordinaires. On va parler aussi de plantes qui vont favoriser la libération de bile par le foie. Et parmi ces plantes, il y en a une qui est extraordinaire, c'est l'artichaut. L'artichaut va favoriser la production de bile. Alors simplement prendre des petites gélules d'artichaut sec. Du jus d'artichaut, c'est très très amer. Globalement, toutes les plantes amères, alors les plantes amères que vous allez trouver aussi en sauvage, que vous pouvez mettre dans les jus, comme le pissenlit, comme le chardon-marie, dans lequel il y a pas mal d'amertume, comme tous les laiterons, qui ont cette amertume propre aux plantes sauvages. L'amertume joue sur le foie et amène à une plus grande production de bile. Donc là, ça va amener à une meilleure digestion des produits gras et déjà un allègement des processus digestifs. Il y a un autre aliment aussi, moi, que j'aime particulièrement pour favoriser les processus digestifs, c'est le chou. Le chou, on l'a vu, permet d'augmenter la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ce qui va permettre d'activer une enzyme qu'on appelle la pepsine, qui est responsable de la digestion des protéines. Le chou va aider à tous les processus digestifs, y compris des celluloses. Et le chou est d'autant plus intéressant qu'il est pris sous une forme dans laquelle il s'est surenrichi en enzymes, et c'est tout ce qui est lactofermentation. Les lactofermentations sont de véritables concentrés enzymatiques qui vont aider au processus digestif d'une manière extraordinaire. Et par expérience, plus encore que les produits eux-mêmes, c'est le jus. C'est-à-dire que quand on fait une lactofermentation, soit passer dans l'extracteur de jus un peu de légumes lactofermentés, soit presser à l'extrême les produits pour recueillir le jus et en consommer un fond de verre juste avant les repas, va améliorer d'une façon flagrante tous les processus digestifs. De même, je sais qu'en Europe de l'Est, par exemple, il y a une boisson traditionnelle qu'on appelle le kvass, qui est fait simplement avec une betterave qu'on coupe, qu'on épluche, qu'on broie et qu'on laisse au fond d'un grand récipient rempli d'eau, qu'on va laisser fermenter, lacto-fermenter, et puis on va recueillir le jus, qui est un jus lacto-fermenté, on va remettre de l'eau, et on peut ainsi faire 2 ou 3 passages qui vont permettre finalement de recueillir dans cette eau un liquide qui est chargé d'enzymes, qui est chargé de ces bactéries, de ces enzymes qui vont permettre la digestion. Il faut savoir aussi que les processus digestifs ils dépendent en grande partie de notre biotope intestinal, de tout cet ensemble de bactéries qui vont elles-mêmes produire des enzymes. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de nourrir notre biotope intestinal. Et nourrir notre biotope intestinal, ça passe par des aliments vivants, basés sur le végétal, par des matières grasses nobles qui vont venir nourrir ce biotope intestinal, graisse de coco, avocat, sous-produits animaux pour ceux qui en consomment encore, par exemple comme le jaune d'œuf qui va vraiment bien améliorer tout ça et permettre donc de nourrir en profondeur ce biotope intestinal accompagné de jus verts, de fruits qui vont apporter tout leur contenu enzymatique. L'enjeu il est colossal.
L'enjeu il est colossal, il est tellement colossal qu'on a montré que par exemple dans les cas d'enfants autistes, les supplémentations enzymatiques, et ça sera tout le sujet d'une vidéo, parce qu'il y a des suppléments enzymatiques d'origine végétale, d'autres d'origine animale, savoir un petit peu pourquoi les utiliser, comment les utiliser, est-ce qu'il y en a un qui prévaut sur l'autre, et vous verrez que vous aurez bien des surprises à ce niveau-là. On a montré que chez les enfants autistes par exemple, en plus d'une alimentation qui vise à désenflammer la muqueuse intestinale et à diminuer cet état d'hyperperméabilité intestinale qui induit cet état d'auto-intoxication et de perturbation permanente du système nerveux et du fonctionnement cognitif, eh bien l'augmentation et l'apport d'enzymes et le fait de booster la production d'enzymes au niveau du corps va améliorer leur état d'une façon extrêmement flagrante. Et c'est pour ça que comprendre que s'alimenter, savoir ce que l'on met dans notre bouche, est extrêmement limité, extrêmement lacunaire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va digérer. Et je vois trop de personnes, par exemple, se lancer dans un régime cru, par exemple, et commencer à perdre du poids, sans arriver à limiter le processus. Alors au début, on est content, on avait un peu de poids excédentaire, et puis finalement, on commence à perdre du poids. Si on perd du poids et qu'on n'arrive pas à limiter, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Qu'on n'arrive pas à se nourrir de l'alimentation que l'on ingurgite. Même si cette alimentation est a priori, théoriquement, la meilleure que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire composée de fruits, de légumes, de noix, d'aliments vivants sous leur forme la plus biodisponible possible. Si on maigrit, si on perd du poids, c'est qu'on est en train de se dénutrir, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de se dénutrir? Parce que simplement, on n'a pas la capacité digestive actuellement de tirer le meilleur parti de ces aliments. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir se poser et prendre un petit peu les dispositions nécessaires. Premièrement, peut-être faire un peu machine arrière, et revenir à des aliments qui sont déjà prédécomposés. Alors prédécomposés comment? Par la cuisson, certes. La cuisson est une prédécomposition, particulièrement posée les éléments végétaux. La lactofermentation, qui est une prédécomposition qui, elle, contient tous les éléments vivants, les vitamines et les minéraux, et qui est certainement bien supérieure à la cuisson en termes de nutrition. Savoir faire machine arrière à ce niveau-là, et booster les processus digestifs. Avec toutes les petites recettes que je vous ai partagées dans cette vidéo, vous avez déjà des éléments. Alors c'est une vidéo d'entrée, on va dire, dans cette question-là, pour que l'on ne confonde plus détoxination et dénutrition, pour que on ne se dise pas simplement, oui, ça c'est le meilleur pour moi, j'ai entendu que les fruits et les légumes étaient le meilleur pour moi, et donc j'y vais coûte que coûte, malgré ce que je vois, malgré l'état de faiblesse qui est induit par cela. L'important, c'est de mettre notre corps en adéquation avec l'alimentation qu'on lui importe. C'est pour ça que on parle de régénération, et régénération aussi de nos processus de pensée. Arrêtez de penser que quelque chose est bien parce que l'autre le fait et que ça lui sert à lui, mais penser que quelque chose est bien pour nous parce qu'il correspond à nos besoins de l'instant. Booster nos processus digestifs, c'est nous rendre aptes à tirer notre alimentation de la source végétale la moins concentrée possible. Avoir un système digestif qui est défaillant, c'est devoir encore recourir à des aliments qui vont être concentrés, lourds et denses. Et c'est ça qui fait la différence. Mais il ne sert à rien de passer à une alimentation extrêmement déconcentrée si on n'a pas les processus digestifs qui suivent. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un processus de dénutrition. Alors, au cours de cette série de vidéos, on va commencer à approfondir ces notions. Dès aujourd'hui, je voulais un petit peu dresser le début, un petit peu le tableau d'ensemble, poser les bases, comprendre qu'une alimentation crue est la meilleure pour apporter une quantité d'enzymes extrêmement importante. Quelle est la meilleure? À condition qu'on puisse en tirer parti. Et c'est toujours l'espèce d'ambiguïté du système. Arriver à jauger quelle portion de cru on peut introduire dès le départ, à quelle vitesse avancer là-dedans, pour arriver à un moment effectivement à prospérer sur une alimentation totalement crue qui va nous apporter le maximum de vitalité, le maximum d'enzymes et le maximum de minéraux, mais tout en sachant que si on le met trop vite en place, trop rapidement, nous n'avons pas la capacité digestive qui va nous permettre de tirer la moelle, la substantifique moelle de ces aliments-là et de nous nourrir littéralement. C'est en comprenant ces enjeux qu'on évite finalement de faire des faux pas et qu'on a une progression dans ce chemin vers une meilleure santé qui est une progression qui va de mieux-être en mieux-être et non pas de difficulté en difficulté. C'est de la connaissance vraiment que naît cette responsabilisation et cette liberté. C'est le but de toute cette série de vidéos et je vous promets qu'il va y avoir de sacrées découvertes.
Alors je vous souhaite à tous vraiment une bonne régénération, une bonne compréhension, une régénération aussi de nos processus de pensée, pour cesser de fonctionner par adhésion et fonctionner par conviction, par expérimentation sur soi-même. Ne pas se laisser mener à la baguette finalement par telle ou telle théorie qui sort, étant donné qu'il en sort tous les jours, mais plutôt de comprendre les vrais besoins du corps, le fonctionnement biologique de notre organisme et arriver à y répondre de manière adéquate. Au titre des annonces aussi, je tenais à dire qu'il reste encore quelques places pour le stage de Paris. Il ne reste pas beaucoup, mais il reste encore quelques places pour le stage de Paris. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire à ce stage qui va durer 3 jours et qui donnera en 3 jours l'essentiel vraiment de ce qu'il faut savoir pour démarrer, pour se lancer et pour réellement voir sa vie transformée au travers de changements simples du mode de vie. Vous allez sur le site regener.org, il y a un petit espace stage et conférences, et là vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription à nous envoyer. Il reste encore quelques places, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. On continue cette série de vidéos, on la continue, et maintenant on va commencer à s'amuser, on va parler des enzymes plus spécifiquement, on va parler de ce qui se passe au niveau des villosités intestinales, on va parler d'absorption. Accrochez-vous, c'est une belle petite aventure qui commence. Bonne régénération.